Salut à toutes et à tous, c'est Al... Et non, pas de Alami aujourd'hui. Petit changement, et oui, il y a une petite nouveauté aujourd'hui. Et ce changement, je vous en ai parlé justement dans ma dernière story Instagram. Et ce changement porte sur le nom de ma chaîne. Il va changer, voilà. Ma chaîne ne s'appellera plus Alami, mais elle s'appellera Alamixtape. Alors, il y a des raisons très crédibles à ça et je vous explique ça tout de suite. Alors, pourquoi ce changement de nom? Il y a deux raisons à cela. Deux raisons très crédibles et assez simples à comprendre. La première étant le manque de visibilité. Honnêtement, sur YouTube, je manque de visibilité, c'est très clair, de par le nom de ma chaîne déjà. Parce que si vous allez dans la barre de recherche et que vous tapez Alami et que vous regardez dans les filtres l'ensemble des chaînes qu'il y a où le nom Alami figure dedans, et bien vous verrez que même si je me fais de mieux en mieux référencer, vous verrez que je ne suis pas tout en haut. Et par conséquent, ça nuit un peu à ma visibilité sur YouTube et c'est un peu gênant pour moi. Donc déjà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, elle est aussi assez crédible et très simple à comprendre, c'est que ma chaîne YouTube est tournée dans le domaine du rap et que mon nom de chaîne YouTube n'évoque pas un éventuel lien envers le rap. Alors on n'est pas obligé sur YouTube de donner un nom à sa chaîne qui évoque forcément le domaine dans lequel on travaille, mais bon, pour moi ça peut être intéressant de donner un nom à la fois original et qui évoque aussi le domaine dans lequel je fais des vidéos et dans lequel j'essaie de performer. Donc pour moi c'est un parfait compromis et en somme ça me donne de la visibilité et en plus de ça c'est plus parlant, plus explicite sur le domaine dans lequel je travaille et dans lequel je suis spécialisé. Du coup, après vous avoir expliqué tout cela, le changement de nom de ma chaîne, etc., les raisons pour lesquelles je fais cela, en tout cas j'espère que vous comprendrez ma décision, on va pouvoir du coup aujourd'hui enchaîner avec le format sous-côté épisode 2. Alors là je suis très content de faire la deuxième vidéo de ce format, j'avais beaucoup apprécié la première vidéo. Aujourd'hui, du coup, on va mettre en avant les 3 sons sous-côté d'un artiste que j'adore, je l'adore honnêtement, la plupart des personnes connaissent cet artiste. Il s'agit de Riles. Alors, qui est Riles? Riles, c'est un rappeur originaire de Rouen. Alors, c'est un rappeur, mais c'est difficile de le considérer à 100% comme un rappeur, dans le sens où il est extrêmement polyvalent. Voilà, il peut être attaché à différents styles musicaux, et notamment, il peut être sur de la folk, il peut être sur du hip-hop, il peut être sur du rap, il est très polyvalent. À la manière un peu d'un Maes dont j'ai pu parler dans le format exclu, mais là, Riles, on est sur un niveau de polyvalence extrême. Et Riles aussi s'est fait connaître par son projet qui a été fait entre septembre 2016 et septembre 2017 qui s'appelait Riles Sundays. Alors le projet Riles Sundays c'est quoi? C'est un projet qui a été lancé par Riles entre septembre 2016 et 2017 qui consistait à sortir un son par semaine pendant un an. Et en plus de ça, déjà la performance est folle, et en plus de ça, il a créé ce qu'on appelle un acrostiche, c'est-à-dire que si nous prenons toutes les lettres de chaque son et qu'on en fait une phrase, et cette phrase a du sens puisque c'est une phrase latine. Alors je ne la connais pas, je vous la mets juste en dessous. Et cette phrase, déjà c'est très très fort d'avoir fait tout ça, cette phrase signifie pour le temps s'échappe, irremplaçable. Très fort, j'ai rien à dire. Et en plus de ça, il a réitéré l'expérience en août 2020 avec son projet Welcome to the Jungle qui formait également un acrostiche. Alors je vous mets la phrase latine juste en bas. Et cette phrase latine signifiait avant de mourir. Donc franchement, ça donne un aspect poétique à tout cela. Franchement, bravo à Riles. Et la dernière information qui est très importante vis-à-vis de Riles, c'est qu'il rappe uniquement en anglais. C'est-à-dire qu'il est français, 100% français, il est né en France, etc. Mais il a appris des cours de phonétique, etc. Il a étudié l'anglais à l'université et aujourd'hui il rappe entièrement en anglais. Et on a presque l'impression qu'il est né en Angleterre tellement il rappe bien. Il y a des personnes qui rappent en anglais, mais bon, ça se sent qu'il y a un accent français derrière. Là, non, pas du tout. C'est juste impressionnant. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux 3 sons sous-côté de Riles. C'est parti. Donc pour le premier son sous-côté de Riles, on va partir sur le son After the Darkness. After the darkness will come the sun. That shit I said was just a mistake. What if I burn my wings on the road? What if I shut down lights by myself? Donc pour ce son, on se retrouve avec un son qui résume parfaitement ce que j'ai pu dire sur Riles auparavant, c'est-à-dire de la polyvalence, avec une instru dès le début
où il n'y a pas de parole, hein, vraiment c'est là que de l'instru. On dirait qu'il la tord un peu, l'instru a l'air un peu tordu, ça donne des sonorités bon, un peu bizarres mais qui donnent au final un certain rythme. Riles qui arrive vraiment cache dessus et qui donne vraiment beaucoup de rythme. Une batterie, alors une basse qui est assez discrète. La basse par contre est assez discrète et c'est plus le bruit de la batterie qui donne vraiment ce rythme. Et Riles qui arrive par la suite du coup avec sa voix, le son est très entraînant. Après il arrive sur la partie rap, il kick comme il sait toujours faire. C'est un son, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement, c'est un très bon son qui ambiance et à la fois on voit toute la polyvalence de Riles, c'est nickel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On passe du coup sur le deuxième son. Pour le deuxième son, du coup, on se retrouve avec le son Show Must Go On. Running away from the rift, didn't follow the way I was supposed to. Now cover my wounds, and you're aware, but you must know. Donc pour ce son, alors je sais très bien ce que vous allez vous dire, ce n'est pas un son rap, ce n'est pas dans le domaine dans lequel tu es d'habitude, je le sais très bien. Mais en soi, Riles est un rappeur que j'ai vanté de polyvalent dès le début et qui peut être dans d'autres domaines que le rap. Et là pour le coup, il est dans un autre domaine que le rap. Et si le son est intéressant à l'analyse et intéressant à l'écoute, pourquoi pas réagir dessus et faire une petite exception, et j'en ferai sûrement d'autres plus tard. Donc pour ce son, justement, Riles arrive avec une voix qui procure énormément d'émotions, très percutantes. On se retrouve avec une instru sous format piano, assez douce, etc. Et Riles arrive et monte si haut en décibels, et surtout il n'y va pas crescendo, c'est pas petit à petit, c'est d'un coup. D'un coup il arrive comme ça sur l'instru avec une voix hyper émouvante. Oh my darling, don't you cry. Franchement elle donne des frissons, je vous le dis, cette chanson elle donne des frissons, elle procure énormément d'émotions, et en plus de ça, sa voix qui monte qui est très haute en décibels est additionnée avec une basse qui est assez discrète encore une fois dessus, pas non plus très très forte, et qui accompagne bien la voix de Riles. Donc en soi le mélange des deux, surtout sa voix qui est haute en décibels, c'est ça qui est prédominant sur ce son. Donc c'est vraiment un son génial et je vous invite vraiment à l'écouter. On passe du coup au troisième et dernier son sous-côté de Riles, qui est d'ailleurs mon préféré, c'est le numéro 1, et on se retrouve avec le son intitulé My. Ain't no secrets, nigga, I just my. Hotels, I don't pay, it's fine. Started from my bedroom, shimmy, shine. Donc pour ce dernier son, on se retrouve avec le Riles que j'aime, c'est-à-dire le Riles que j'ai connu dès le début, c'est-à-dire celui qui rappe, qui kick, etc. Et alors même s'il est très fort évidemment dans d'autres domaines, mais là je le retrouve franchement, et quand il rappe il est si fort honnêtement. On se retrouve avec une instru, avec un xylophone tordu, tordu, c'est-à-dire qu'il prend le son du xylophone et il tord légèrement l'instrument, c'est-à-dire le son qu'il émet, il le tord un peu. Et à la manière un peu de After the Darkness que j'ai pu analyser, le premier son sous-côté que j'ai pu analyser, et franchement il est si fort dessus. C'est-à-dire qu'il kick, etc. On a une basse plus prononcée que sur les autres sons. Les basses étaient un peu plus discrètes. Là, on se retrouve avec du Riles qui kick, une bonne basse, etc. Et je tiens à souligner, je crois que c'est à 1 minute 56. Ça m'aurait pas choqué pour les autres rappeurs qui sont américains, etc. Mais là, pour un rappeur français qui rappe en anglais, il kick vraiment, je crois que ça dure à peu près 10-15 secondes, et il rappe vraiment de manière très rapide. Up, feeling what's up, wireless in this location moving fast. Yeah, still, maybe I may fire the engine cause I am mine. Thinking about every move before I sign. It is a game of just not a sign mine. I'm not impressed by your price or your mics, man, I'd rather my mix even if I go blind. Ça va être vachement dur, c'est un exercice à mon avis qui est vachement compliqué pour un français qui rappe en anglais, et franchement je tiens à dire bravo sur cette performance. Et le son est juste génial quoi. Il ambiance, on a des sonorités un peu pop au début, etc. Mais on se retrouve surtout avec du rap ensuite, vraiment du rap vraiment comme il sait faire quoi. Donc ce son est excellent, ça prône encore une fois sa polyvalence, mais surtout ses qualités en matière de rap quoi. C'est surtout ça qu'on voit, et le son est juste génial. Je vous invite vraiment à l'écouter. C'est la fin du coup de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je me suis régalé à la faire comme d'habitude.
Petite information d'ailleurs, je vais vous faire un sondage là dans les prochains jours pour vous demander si vous préférez les vidéos un peu plus courtes, c'est-à-dire un peu comme avant où je faisais des vidéos de 6 minutes, etc. ou des vidéos un peu plus longues comme j'ai pu faire sur mon avant-dernière vidéo qui était de 7 minutes 45 et ma dernière qui était de 9 minutes 19. Dites-moi, voilà, honnêtement, si vous préférez les vidéos plus courtes ou longues. En tout cas, moi, dans les deux cas, je me régale à les faire, ça c'est sûr. Voilà, j'attends vos réponses du coup. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. C'était à la mixtape. Ah, ça fait bizarre de le dire, mais bon. Allez, à bis.